Alors on continue sur la leçon 125, extension de corps, exemple et application, et on va parler des questions de jury. Alors on commence par des petites questions, savoir construire F4, le jury peut vous demander de savoir construire F4, surtout ne pas dire c'est Z7 sur 4Z, là ce serait la catastrophe, et construire F4 comme corps de rupture, voilà. Alors bon, il suffit de trouver un polynôme irréductible sur F2 qui soit de degré 2, parce que le 2 au carré, ça fait 4. Donc ici, on va avoir F4 égale F2 de x sur x2 plus x plus 1. De toute façon, ça va être le seul polynôme de degré 2 qui est irréductible sur F2. Et comment on voit qu'il est irréductible? Comme il est de degré 2, 2 c'est assez petit, irréductible, ça revient à dire qu'il n'a pas de racine. Ça marche pour 2 et ça marche pour 3. Voilà. Et après, ça ne marche pas pour 4. Donc ici, voilà, vous avez ça, et donc vous avez oméga égale x bar là-dedans, la classe de x, et oméga 2, forcément, va être égal à moins oméga moins 1, c'est-à-dire, comme on est en caractéristique 2, oméga plus 1. Ça nous suffit pour faire tous les calculs qu'on veut, d'inverse, de multiplication, évidemment d'addition, ça c'est facile, sur le corps à 4 éléments, qui va être constitué de 1, 0 évidemment, 1, oméga et oméga plus 1. On peut demander F8, bon pareil, la variante c'est F8, et là dans ce cas-là, il faut prendre x3 plus x plus 1, qui n'a pas de racine, et qui est de degré 3, donc qui est irréductible sur F2. Mais pour F16, là c'est un petit peu plus difficile, si on pousse jusqu'à F16, on ne peut pas continuer, parce qu'un polynôme de degré 4 qui serait irréductible, ce serait un petit peu difficile à trouver, là cette fois-ci on n'a pas un critère simple, quoique, bon, on peut en trouver, mais on n'a quand même pas un critère simple. Donc, le mieux, c'est de partir de F4 et de construire un polynôme de degré 2, irréductible, mais sur F4. Donc, évidemment, on peut penser à x2 plus oméga x plus 1. Après, pourquoi il serait irréductible? On montre qu'il n'a pas de racine sur F4. Donc, on prend un élément typique de F4, A plus B oméga, avec A et B dans F2, et on montre qu'il n'y a pas de racine. Voilà. Bon, j'ai dit x2 plus oméga plus 1, j'espère que ça marche. Je pense, normalement, c'est raisonnable de penser que ça marche. Extension intermédiaire entre Q. Quelles sont les extensions intermédiaires entre Q et Q de racine cubique de 2? Bon, on a alpha, si on pose alpha égale racine cubique de 2, alpha est annulé par le polynôme x3 moins 2, qui est irréductible, parce qu'il est 2 Eisenstein sur Z, et donc il est irréductible sur Q, et donc ça, c'est de degré 3 sur Q, et donc comme le degré est premier, il n'y a pas d'extension intermédiaire à cause du théorème de la base télescopique. Ensuite, quel est le degré de Q de I plus racine de 2 sur Q? On va poser alpha égale I plus racine de 2. Déjà, une première remarque, c'est que ici, on a une extension de degré 2, quand on ajoute racine de 2 à Q. Quand on ajoute I à Q de racine de 2, ça va être encore de degré 2, avec le théorème de la base télescopique, ça va faire 2 fois 2, et cette extension est de degré 4. Maintenant, si je regarde alpha au carré, je tombe sur 1 plus 2i racine de 2, quand j'élève ça au carré. Donc, regardez, ça veut dire que i racine de 2 est dans Q de alpha. D'accord? Donc, regardez, j'ai Q de i racine de 2, Q de alpha, et Q de alpha qui est dans Q de racine de 2 et de i. Donc, maintenant, ici, j'ai une extension de degré 2. D'accord? Ça, c'est une extension de degré 4. Ce qui va faire que soit Q de alpha est égal à Q de i racine de 2, soit Q de alpha est égal à Q de racine de 2 i. Donc, un des deux. Dans le premier cas, ce sera de degré 2, et dans le second cas, ce sera de degré 4. Bon, alors, si alpha était dans Q de i racine de 2, ça voudrait dire que 1, i racine de 2, donc qui forme une base de ça, et
i plus racine de 2 seraient liés. Donc ça voudrait dire entre autres que 1 i racine de 2, i et racine de 2 seraient liés. Mais ça, c'est pas possible, parce qu'ils forment une famille génératrice de cet espace sur Q. Cet espace, il est de dimension 4, et comme il est de dimension 4, eh bien, ça forme forcément une base. Donc c'est pas lié, donc il est impossible d'avoir alpha là-dedans. Après, vous pouvez le voir autrement, hein, avec quelque chose de plus bricolo, mais je trouve qu'avec des dimensions, ça se prête très bien à la leçon. Donc ce qui va faire que Q de alpha, forcément, automatiquement, il va être égal à lui, et il va être de degré 4. Au passage, on peut vous faire calculer un polynôme de degré 4 qui serait annulateur de alpha. À partir de là, attention, n'élevez pas au carré cette relation, prenez soin de passer le 1 de l'autre côté, ça fait alpha 2 moins 1 au carré égale à moins 8. Donc alpha 4 moins 2 alpha 2 plus 9 est égal à 0. Donc au passage, vous voyez que le polynôme x4 moins 2x2 plus 9, qui est annulateur de alpha, est de degré 4, sachant que ici, le degré, ici le Q de alpha, c'est 4, eh bien, vous êtes sûr que le polynôme est minimal. Pourquoi? Parce qu'il est de degré 4 et que tous les polynômes annulateurs, et annulateurs de alpha, et que tous les polynômes annulateurs sont multiples du polynôme minimal. Donc c'est le polynôme minimal, et donc ce polynôme est irréductible. Donc vous avez x4 moins 2x, 2 plus 9 qui est irréductible sur Q, au passage. Voilà. Donc voilà, ça c'est des petites discussions d'aller-retour. Hein. On ne va pas vous demander directement de pondre ça, mais on va vous guider vers ça. Ça commence à être un petit peu plus difficile. Ensuite, très typique comme question de jury dans ce genre de leçon, montrer que x3 plus x plus 1 est irréductible sur f16. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il est irréductible sur f2, donc ça on en a parlé tout à l'heure, mais que f16 est de degré 4 sur f2, et 4 est premier avec 3. Donc ça c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est que l'arithmétique vient s'inviter à la table de cette leçon sur les corps et les extensions de corps. Comment? Par le biais du théorème de la base télescopique. Donc regardons ça. On appelle alpha une racine de x3 plus x plus 1. Et ce qu'on veut montrer finalement, en montrant que lui est irréductible, c'est que f16 de alpha est de degré 3 sur f16. Alors on sait qu'il est de degré au plus 3, puisque alpha est annulé par un polynôme ici qui a coefficient dans f2, donc a fortiori a coefficient dans f16. Donc ici, je mets un point d'interrogation pour dire, tiens, on ne sait pas quel est ce degré d'extension, mais ce que je sais, c'est que j'ai deux moyens d'y arriver, soit f16 de alpha comme extension de f16, puis f16 comme extension là de degré 4, on le sait, de f2, soit alors f16 de alpha comme extension ici de f2 de alpha, évidemment, et extension de degré 3 sur f2, puisqu'il est irréductible sur f2, donc lui, forcément, ça va être de degré 3. Bon, et bien donc ça veut dire que 3 divise le degré de ça par ça. Si j'appelle ça x, ben ça veut dire que 3 divise 4x, mais d'après le lemme de Gauss, ça veut dire que 3 divise x, d'accord? Et comme x est inférieur à 3, ça va faire que x égale 3, et donc on a l'irréductibilité. C'est quelque chose, là ça commence à être assez joli, puisque on mélange les genres avec l'arithmétique. Mais là aussi, ça c'est avec la dimension, donc là on utilise la base télescopique en pure dimension, vous voyez, mais là avec un peu d'arithmétique, c'est joli. Voilà, donc on va continuer avec d'autres petits exercices. Alors maintenant, deux derniers exercices avec des techniques un petit peu plus subtiles sur les corps finis. D'abord, montrer que x5 moins x moins 1 est irréductible sur Q. Alors, premier réflexe, c'est de se dire, ben voilà, on va regarder, est-ce que c'est irréductible sur Z? D'accord?
Bon, maintenant, il suffit de le montrer qu'il est irréductible sur Z sur PZ. D'accord? Dans ce sens-là, ça marche, hein, la réciproque est fausse, mais s'il est irréductible sur Z sur PZ, il est irréductible sur Z, et donc irréductible sur Q, puisque Z est factoriel. Donc, on va regarder sur Z sur 5Z, d'accord? Parce que le 5 a une... Parce que le 5 revêt un caractère plus important. Donc, on regarde ça sur F5 de X, on suppose que ça se décompose en P fois Q, avec P et Q dans F5 de X, et on prend une racine alpha de P. Comme on est en caractéristique 5, on a le Frobenius qui agit, et on peut dire que P de alpha puissance 5 égale 0. Mais, comme c'est un automorphisme, et que P est un coefficient dans F5, donc il est Frobenius invariant, eh bien ça va faire que P de alpha 5 égale 0. Vous développez, hein, et vous tombez là-dessus. Donc ça veut dire que si alpha est racine, alpha 5 est racine. Mais alpha 5, c'est égal par définition à alpha plus 1. Donc alpha plus 1 est racine. Et de même, vous allez avoir donc alpha racine, ça implique que alpha plus 1 racine, alpha plus 2, alpha plus 3, alpha plus 4, et alpha plus 5 qui est égal à alpha, parce qu'on est en caractéristique 5. Donc on a au moins, si P a pour racine alpha, on a au moins 5 racines, dont on vérifie facilement qu'elles sont bien 2 à 2 distinctes. Donc maintenant, le degré de P est supérieur ou égal à 5. Mais il est aussi inférieur ou égal à 5 à cause de ça. Donc le degré de P est égal à 5. Et donc ça veut dire que x5 moins x moins 1 est irréductible. Voilà. Et on a tout. Ok. Un autre exercice, un peu encore plus délicat, qu'on peut traiter avec les polynômes cyclotomiques, mais de toute façon, dans les corps finis, tout se ramène aux polynômes cyclotomiques. Hein. Donc ici, vous avez alpha, une racine primitive septième de l'unité. Septième, comme 7 est premier, ça veut dire que c'est une racine septième de l'unité qui est différente de 1. Et il faut reconnaître F3 de alpha. Bon, alors F3 de alpha, déjà, vous pouvez dire c'est un corps fini, forcément, puisque alpha est algébrique sur F3. Donc, il est de dimension finie sur F3, donc il est fini. Voilà. Alors, donc il est de la forme FQ, et il faut trouver Q. Donc, ça revient à trouver le degré de l'extension. Hein. Alors, on part d'un polynôme minimal qui annule alpha. Si P est polynôme minimal qui annule alpha, sur F3, évidemment, alors forcément alpha est racine de P, mais comme alpha est sur F3, d'après ce qu'on a vu, c'est exactement comme on a vu ici, bah vous avez alpha 3, cette fois-ci, qui va être aussi racine de P. Attention, c'est essentiel de dire que P est un coefficient dans F3, hein, parce que F3 est Frobenius invariant. Faites agir le Frobenius. Donc maintenant, alpha 3, vous avez alpha 9, qui est égal à alpha 2, puisque alpha est racine septième de l'unité. Donc vous avez alpha 6, à chaque fois que vous mettez au cube, mais alpha 6, c'est alpha moins 1. Et donc, vous avez alpha moins 3, alpha moins 2, puis à la fin, vous retombez sur vos pattes, vous retombez sur alpha. Et vous pouvez vérifier, hein, comme alpha est racine primitive septième de l'unité, c'est facile de voir, ça veut dire que alpha est d'ordre 7, et donc ces 6 éléments-là sont 2 à 2 distincts. Voilà. Donc maintenant, c'est là où vous pouvez dire que P, forcément, d'accord, est divisible par x moins alpha, facteur de x moins alpha 2, facteur de x moins alpha 3, etc. Hein, d'accord? Tous les x moins alpha k allant de 1 à 6. Mais quand vous regardez le produit de cela, donc ça, ce produit-là, vous êtes sûr qu'il divise P, mais j'affirme qu'il y a égalité. Pourquoi? Parce que ce polynôme, d'abord, il annule alpha. Maintenant, il n'y a plus qu'à dire que il a un coefficient dans F3 pour dire que c'est le polynôme minimal. Donc c'est P. Alors pourquoi il a un coefficient dans F3? Ben, en fait, il y a une action du Frobenius sur les polynômes. C'est-à-dire, par définition, FR de P, c'est le polynôme dont les coefficients sont les FR de AI, où AI, ce sont les coefficients de P. C'est pareil quand vous mettez un P bar, quand vous dites vous avez un polynôme complexe, hein, et vous regardez P bar pour le morphisme bar. Vous mettez des barres,
bien sûr pas sur x, mais vous mettez des barres sur les coefficients AI. Et P est égal à P bar si et seulement si P est un polynôme réel. Donc là, c'est exactement pareil. Vous faites FR de P, mais vous vérifiez facilement que cette action est compatible avec l'addition et la multiplication. Donc c'est un morphisme de l'anneau, de K de X dans K de X. Et ici, vous allez avoir le produit des X moins FR de alpha K. Donc, en fait, comme ici, on a pris une orbite pour le Frobenius, ça va être globalement stable. Quand vous allez mettre au cube alpha, vous allez tomber là-dessus. Quand vous allez mettre au cube alpha 2, vous allez tomber là-dessus. Donc, le produit est globalement stable, ce qui fait que FR de P est égal à P. Et donc, P est bien un coefficient dans F3. Donc ça, c'est les théorèmes de descente dont je parlais dans la leçon, qui sont importants, voyez, et ce qui va faire que le polynôme va donc bien être un coefficient dans F3, et donc ce polynôme, c'est celui-ci, le polynôme minimal. Il est donc de degré 6, ce qui va faire que le degré de F3 de alpha sur F3, ça va être 6, et donc Q, c'est 3 puissance 6. Voilà pour les questions de jury, après on attaque les développements.